Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un crash test de la palette de chez Action, la Max More, qui se présente comme ceci. Voilà, elle contient un petit pinceau avec deux embouts mousse. Et donc voilà les couleurs. Et celle-ci c'est la 508, la Vintage Fire. Voilà. Donc principalement des tons chauds. Vous avez des nudes ici, vous avez un cuivré, vous en avez un avec dans des tons un petit peu rosés ici. Là vous en avez un cuivré, enfin un marron cuivré, voilà un marron. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mat et 1, 2, 3, 4 et 4 satinés. Voilà. Comme ceci, elle est super belle aussi. Donc je l'avais acheté en même temps que la Galactic Sparkle, parce que ben, les palettes chez Action, elles sont prises d'assaut, vous en avez plus après. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pris les deux en même temps. Donc on va la tester, celle-ci, aujourd'hui. Alors, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai fait mon teint déjà. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc j'ai essayé le concentré calmant camomille sérum qui se trouve dans ma box Gloria que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Alors j'ai pas essayé en masque encore, hein, voilà. Mais voilà, je l'ai essayé en sérum et bah ouais, ça va bien. Donc voilà. Ensuite j'ai mis ma crème de jour Biocura. Voilà, comme ceci qui est bientôt terminé, hein, qui va pas tarder à aller dans mes produits finis. Voilà. Ensuite, j'ai mis ma base Max More d'Action. Je l'aime beaucoup celle-là. Voilà. Ensuite, j'ai mis mon correcteur comme ceci, comme d'habitude. Hein, voilà. Après, j'ai mis ce fond de teint de la marque Focalure dans la teinte numéro 2 porcelaine. Voilà, en flacon pompe. Ensuite, j'ai mis mon anti-cerne. Je vais vous le chercher parce que je ne l'ai pas sorti. Le voilà. Je remets le micro. Donc, celui-ci, toujours de la marque Focalure, qui est très bien. Je l'utilise aussi très souvent. Voilà, dans la teinte numéro 2. Ensuite, alors ça, c'est un tuto que j'ai fait et que j'ai vu sur la chaîne de Beauté en Herbe. Donc c'est une poudre, c'est un tuto pour une poudre libre. Alors donc bah, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer. Et bah, ça marche super bien, c'est fait avec un... Alors, vous prenez une vieille palette de fard à paupières que vous n'utilisez plus, et c'est fait avec du talc, donc du talc pour bébé. Et vous mélangez donc le fard à paupières, donc moi j'ai pris un fard à paupières rose, et alors il faut bien mélanger les produits, surtout pour que ça fasse pas de grumeaux, parce que sinon voilà, ça va pas aller. Et sincèrement, elle est super efficace. En plus, ça sent super bon, ça sent le talc. Je vais essayer de vous la montrer comment. Donc le contenant, je l'avais déjà, hein. Mais voilà, elle est dans des couleurs rosées. Je sais pas si vous la voyez. Et voilà, à essayer. Sincèrement, elle est très bien. Et si vous voulez voir le tuto, ben vous allez sur la chaîne de Beauté en Herbe et vous verrez le tuto pour faire cette poudre. Voilà. Donc voilà, j'ai mis la poudre partout sur le visage. Ensuite, j'ai mis mon bronzer Boho, comme ceci. Ensuite, j'ai mis le blush de Lidl, hein, que je vous ai déjà montré. Et j'ai fait mes sourcils avec le stylo à sourcils de chez Focalure, qui est avec comme ça, avec comme une petite fourchette, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Voilà. Donc, les sourcils sont faits. Voilà, donc, allez, on va y aller. J'espère que la vidéo va vous plaire. Voilà, on y va, c'est parti. J'enlève les lunettes. Alors, désolé, le téléphone est tombé par terre. Ça fait en plus très mal parce qu'il est tombé sur les pieds. Heureusement, le téléphone est solide, lui. Donc, allez, c'est parti. On teste cette palette. Alors, je vais commencer par cette teinte en creux de paupière et je vais remonter également jusqu'à la paupière, au-dessus. C'est parti. Alors, je vais prendre mon miroir parce que sur cette palette, il n'y a pas de miroir. Voilà. Et il est très très clair. Voilà, je vais prendre une couleur un peu plus foncée, celle-ci, ici, voilà. Alors, toujours pour intensifier le creux de paupière, voilà, là, on voit mieux. Les fards ont l'air assez bien pigmentés. Je ne sais pas si vous voyez. J'en remets un petit peu. Voilà, je vais changer de pinceau pour prendre un pinceau un petit peu plus petit. Le voilà. Et je vais prendre, donc toujours pareil, une teinte un petit peu plus foncée. Je vais prendre celle-ci. Je vais essayer, voilà, celle-ci, qui est plus brique. Pareil. Hein. Voilà, les fards sont bien pigmentés. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Donc ensuite, alors je vais prendre le satiné, celui-ci qui est, on va dire plutôt bronze. Hein. Voilà. On va prendre celui-là. Je vais toujours avec le même pinceau. Voilà. Et toujours pareil dans le creux de paupière et le creux de la paupière externe. Et je vais jusqu'à la paupière interne comme ceci. Voilà, je fais pareil sur l'autre œil.
ceci. Je vais reprendre le pinceau que j'avais au début. On va prendre celui-là et je vais remettre le premier fard, le beige, pour un petit peu estomper les couleurs. Voilà. Comme ceci. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et pour la paupière mobile, pardon, je vais mettre celui-ci qui est plutôt joli avec des sous-tons roses, satiné aussi, voilà. Et donc je vais le mettre au pinceau et si je vois que c'est pas suffisamment intense, je mettrai au doigt. Je vais essayer au doigt. Voilà ce qu'il donne. Hein. Ouais, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Dès qu'on le met avec le doigt, la couleur est beaucoup plus intense. Voilà, je vais estomper. Voilà ce que ça donne. Alors, il n'y a pas de fard pailleté de couleur très très claire. Donc, on va laisser comme ça. Je vais un petit peu repasser du fard très clair que j'ai mis au début. Et je le fais remonter jusque en haut. Voilà. Donc maintenant, je vais faire le ras de cils. Alors, je vais prendre ce pinceau et je vais prendre cette couleur qui a des sous-tons un petit peu bordeaux, on va dire, hein, un tout petit peu. Donc, voilà. Comme ceci. Le miroir, il est là. J'aime bien tout le temps utiliser ce pinceau pour faire le ras de cils. Je trouve qu'il va super bien. Il dépose juste la quantité qu'il faut. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. On va faire l'autre œil, c'est mieux. Voilà, je continue, j'en remets un petit peu. Je vais ajouter la couleur que j'avais mis au milieu, c'est-à-dire celle-ci. Attention téléphone de ne pas tomber, s'il te plaît. Et voilà. Donc voilà, pour le maquillage des yeux, ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà, je termine le maquillage. Je vais terminer par le mascara. Ensuite, je vais mettre la lighter et le crayon à lèvres. Et je reviens tout de suite vers vous.
Voilà, donc je vous retrouve pour ce maquillage. Donc le maquillage, le tuto est terminé. Et écoutez, bah, moi je vous dis ce que je pense de la palette, elle est vraiment très bien pour le prix. Les fards sont pigmentés, on peut faire de jolis tutos avec, de jolis make-up, donc à moins de 5 euros, faut surtout pas hésiter. Il y avait d'autres coloris normalement dans des tons de rose, mais elle n'y était pas, donc j'ai pas pu la prendre. Voilà, mais sinon elle est très très bien. Donc là j'ai terminé par l'highlighter, c'est celui, bah, ah il est là. Celui que j'utilise de la marque Focallure. Donc là, j'ai utilisé le rose pour cette fois. Ensuite, le mascara, ben, c'est toujours le même. C'est celui de Lidl. Hein, voilà, comme ceci. Et le rouge à lèvres, c'est celui-ci que j'ai utilisé, que je trouve hyper joli. C'est un irisé dans des tons prunes. Bordeaux prune, on va dire. Et bah, il est super, super sympa. Il tient bien. Et voilà. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, puis bien moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, à bientôt.